Une des paraboles les plus connues de la Bible, c'est la parabole du bon samaritain. Et quand on connaît la parabole du bon samaritain, eh bien, on a l'impression que, eh bien, on est lancé, on est propulsé dans une vie humanitaire et sociale. Et c'est vrai que c'est une lecture de cette parabole qui est valable, de dire, eh bien, comme le bon samaritain a aidé quelqu'un au bord de la route qui avait été battu par des voleurs, eh bien, nous sommes appelés en tant que chrétiens d'aider les gens qui sont des blessés de la vie. Et ça nous propulse dans un travail humanitaire. Mais, pour bien comprendre le message spirituel de cette parabole, il faut donner le contexte. Pourquoi Jésus a-t-il raconté cette histoire? Et quand on comprend pourquoi il a raconté cette histoire, eh bien tout d'un coup, il y a une autre lecture de cette parabole qui devient possible. Alors, comme on ne peut pas projeter les paroles sur l'écran ce matin, j'espère que vous avez un moyen de suivre avec vos Bibles. Je vois une ou deux Bibles qui apparaissent. Si vous l'avez sur l'écran, eh bien, vous pouvez le suivre sous vos écrans de smartphone ou tablette. Et si vous n'avez ni tablette, ni smartphone, ni Bible avec vous, eh bien, je vous fais la lecture et vous pouvez écouter attentivement. Voilà. Donc, la parabole du bon samaritain. Mais avant cela, eh bien, on va lire ce qui précède et pourquoi Jésus a raconté cette histoire. Luc chapitre 10, les versets 25 à 37. Je vais essayer de me positionner là où mes notes ne vont pas partir dans tous les sens. Voilà. Donc Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi, donc un responsable des Juifs, se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est la première question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est un verset très connu, n'est-ce pas? Verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, donc l'équivalent d'un prêtre aujourd'hui, sacrificateur dans la religion juive, qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, là aussi c'est un religieux dans la religion juive, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. Donc, l'histoire commence avec une question. Une question qui est là pour éprouver Jésus. C'est ce qu'on en apprend. Mais une question quand même qui nous propulse vers le spirituel. Que dois-je faire
pour hériter la vie éternelle. Et la réponse de Jésus est une réponse spirituelle. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ouvre une parenthèse, mais moi j'ai grandi pensant que le plus grand des commandements, c'était tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est une révélation pour moi, quand quelqu'un m'a posé la question, alors c'est quoi le plus grand commandement que Jésus nous a donné? Et j'ai répondu tout fièrement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la personne a répondu, eh bien non. Figure-toi que ce n'est pas le premier celui-là, mais c'est le second. Et le premier c'est lequel? Je dis, je sais pas. Et c'est là où je me suis rendu compte que dans ma petite tête, j'avais remplacé le premier par le second, j'avais scratché le premier, au point où je ne savais même pas ce que c'était. Mais j'ai compris aussi que je n'étais pas tout seul. Et aujourd'hui, si vous posez la question à la plupart des gens, quel est le plus grand des commandements, ils vont te répondre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a répondu, la première des choses, tu aimeras ton Dieu de tout ton TTC. Il faut aimer Dieu TTC, de tout ton cœur. Il faut aimer Dieu de toute ta force. Il faut aimer Dieu de toute ton âme. Il faut aimer Dieu de toute ta pensée. C'est tout. Une fois que tu as aimé Dieu de tout ton cœur, ta pensée, ta force et ton âme, ben, il n'y a plus rien qui reste. Tout en toi aime Dieu. Et une fois que ça c'est en place, le deuxième devient possible. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non? Jésus projette cet homme qui a posé une question spirituelle, la vie éternelle. Il répond d'une façon très forte, spirituelle. L'homme qui est un peu mal à l'aise avec le spirituel, c'est un docteur de la loi, comme ça, il n'est pas très ouvert sur le plan spirituel. Il pose la question, alors, qui est mon prochain? Et là, ça c'est du concret. Qui est mon prochain? C'est une question très intéressante. Et pour répondre à cette question, qui est mon prochain? Eh bien, Jésus raconte l'histoire du bon Samaritain. S'il vous posez la même question, vous répondrez comment? Alors, qui est mon prochain? Qui est ton prochain? Vous serez tenté de dire tout le monde. Hein, c'est ça, c'est la question, la réponse facile. Tout le monde. Mais non. Ah non, c'est pas tout le monde. En fait, dans l'histoire, il y a trois indications de quelqu'un qui tombe dans cette catégorie de qui est mon prochain. Alors, les trois caractéristiques du prochain dans la parabole du bon Samaritain, la première, c'est quelqu'un demi-morte. Une personne demi-morte. Je reviendrai dessus. Deuxième caractéristique de mon prochain, c'est une personne qui est sur ma route. Elle est là, sur mon chemin. Et la troisième, c'est une personne qui se laisse aider. Parce qu'on ne peut pas être le prochain de quelqu'un qui ne se laisse pas aider. Et il y a beaucoup de gens qui ne se laissent pas aider. Ils auraient besoin d'être aidés. Ils sont dans la catégorie des demi-morts. Ils sont sur notre chemin, mais ils refusent notre aide. Ils ne sont pas notre prochain. Donc ici, comprenez que le prochain, eh bien, on peut l'identifier par ces trois caractéristiques. La première chose, c'est être demi-mort. Maintenant, demi-mort aux yeux de Dieu, c'est être vivant physiquement, mais être spirituellement mort. L'être humain, il est vivant physiquement, mais avant d'être né de nouveau, avant d'être transformé par cette régénération par le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, eh bien, il est dans un état de mort spirituelle. Donc, il est un demi-mort. Ici, nous parlons spirituellement de quelqu'un en dehors de Christ. Quelqu'un qui n'a pas la foi en Jésus. Quelqu'un qui ne marche pas sur le chemin que Jésus a tracé. Quelqu'un qui ne connaît pas sa parole. Quelqu'un qui ne le suit pas au jour le jour. Il est demi-mort. Il est vivant physiquement, mais spirituellement, eh bien, il est dans cette catégorie de ceux qui sont morts spirituellement. Moi, avant que j'étais né de nouveau à l'âge de 15 ans, j'étais un demi-mort. Toi, je peux vous dire
qu'avant ta conversion à Christ, tu étais un demi-mort. Tu étais dans cette catégorie. Tu étais vivant physiquement, mais spirituellement, tu étais mort. Et donc, on peut mieux comprendre cette notion de qui est mon prochain. Parce que si on peut identifier mon prochain, tout d'un coup, on a une responsabilité envers lui. Ce prochain doit devenir l'objet de toute notre miséricorde, de toute notre compassion, de toute notre action. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dès qu'on peut identifier le prochain, eh bien, en tant que chrétien, nous sommes engagés envers lui. Demi-mort, sur mon chemin, qui se laisse aider, mon prochain. Et quand on en trouve un comme ça, nous avons une lourde responsabilité devant Dieu de s'occuper de lui et de l'aimer et de l'accompagner. Le drame de cette histoire, c'est le sacrificateur et le lévite. Ils ont une religion qui les empêche d'aimer cet homme. Vous vous rendez compte? Ils ont une religion qui les empêche d'intervenir. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait le tour? Pourquoi est-ce qu'ils ont passé outre? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient le cœur dur? Pas forcément. Mais leur religion disait, et vous allez trouver ça dans l'Ancien Testament si vous fouillez, dans la loi de Moïse, eh bien que si quelqu'un touchait un mort, eh bien il devenait impur. Et il y avait tout un rite pour se purifier après avoir touché un mort. Et quand ils l'ont vu dans cet état-là, pensant qu'il était peut-être mort, ils ne voulaient pas se rendre impurs selon leur religion. Donc, eh bien, plutôt que d'intervenir, eh bien, ils l'ont contourné. Ils ont une religion qui les empêche de montrer de la miséricorde et de pouvoir s'engager pour sauver une vie. Moi, je ne veux pas d'une religion comme ça. Moi, je ne veux pas d'une religion qui nous fait dire beaucoup de choses et fait faire beaucoup de choses, mais que l'être humain qui est demi-mort aux yeux de Dieu, eh bien, et qui veut être aidé, eh bien, qu'on ne fait rien pour lui. Moi, je ne veux pas une religion comme ça. On peut croire à beaucoup de belles choses et faire beaucoup de belles choses au nom de Dieu, mais si on ne peut pas aider quelqu'un, de l'aider à être sauvé, eh bien, aujourd'hui, on s'est trompé de route. On s'est trompé de route. Parce que Jésus est le sauveur du monde, et ce qu'il envoie dans ce monde, c'est aussi pour sauver le monde, pour leur donner de la vie. Alors, je vous poserai une question toute simple. Est-ce que vous aimez les gens, vous? Est-ce que vous aimez les gens? Oui. Oui, il y en a plusieurs qui hochent la tête. Il y en a d'autres qui disent pas trop. Ils m'énervent. Ils m'embêtent. Je suis plutôt de l'avis de Jean-Paul Sartre qui dit l'enfer, c'est les autres. Voilà. C'est une drôle de philosophie de vie, mais pour beaucoup de gens, l'enfer, c'est les autres. Et ils n'aiment pas trop les gens. Et vous savez qu'en France, le relationnel n'est pas toujours facile. Parce que la France, c'est le pays de la cohabitation. Vous avez entendu ce terme? Moi, je me souviens, en 96, donc ça remonte quand même, de voir des images du défilé du 14 juillet, grand défilé sur les Champs-Élysées, où dans la même voiture, il y avait le président de la République, qui était à l'époque Jacques Chirac, de droite, et le Premier ministre Lionel Jospin, de gauche. Ils étaient debout dans la même voiture, il y avait un gouffre entre les deux. Ils ne se parlaient pas, ils ne se regardaient pas, ils appartenaient à deux mondes différents, et ça s'appelait la cohabitation. Voilà. Et c'est étonnant parce que quand on est dans un esprit de cohabitation, eh bien, on oublie toutes les choses qui nous unissent. On oublie qu'on est tous les deux français, on oublie qu'on respire la même pollution parisienne, on oublie qu'on chante la même Marseillaise, on oublie qu'on est tous les deux des êtres humains, on voit tout ce qui nous sépare, et on oublie tout ce qui nous unit. La cohabitation. Et j'ai remarqué que ce qui est vécu au plus haut niveau de l'État, eh bien, se vit aussi dans les familles, au travail, dans les quartiers, du voisinage, la cohabitation. Est-ce que nous, chrétiens, nous vivons une cohabitation avec des gens qui ne sont pas chrétiens? Vous avez votre religion à vous, ou votre athéisme, vous avez votre laïcité, nous on est chrétiens, vous restez de votre côté de la clôture, nous on reste de notre côté, on vous fiche la paix, fichez-nous la paix. Ça s'appelle la cohabitation. On n'est pas concerné par leur état spirituel.
Ils sont sur notre chemin, ils sont demi-morts. Certains d'entre eux vont se laisser aider. Mais nous, on a appris une vie chrétienne, un peu comme les Lévites et les sacrificateurs, où on dit, on est tellement saint, on est tellement pur, qu'on ne veut pas salir avec ça. Oui, mais une religion comme ça, c'est pas chrétien. Ça, c'est pas chrétien. Alors, comment aimer les gens? Et si on est français, comment aimer les Français? Comment aimer les gens qui sont difficiles à aimer? Vous en connaissez, des gens qui sont difficiles à aimer, qui sont peu aimables. Comment les aimer? Comment les aimer à un tel point où on peut ressentir de la miséricorde pour eux et de faire au moins une tentative de les sauver après que les voleurs, vous connaissez l'image des voleurs qui sont venus pour dépouiller, celui qui est le voleur, c'est le diable. Celui qui a rendu l'être humain mort spirituellement, c'est le diable. Et ils sont sur notre chemin. Comment ressentir la miséricorde de Dieu quand je vois cette bannière au-dessus de notre porte là, soyez miséricordieux? C'est une chose de mettre un verset sur un mur, c'est une autre chose d'avoir cette miséricorde qui rentre dans notre cœur et qui est notre motivation première. Eh bien, la réponse à cette question, c'est trouver leur cœur. Parce que chaque être humain, malgré la carapace, malgré les murs qu'ils ont montés, eh bien, ils ont un cœur. Dans 1 Pierre chapitre 3, alors je vais demander à Denise de projeter 1 Pierre chapitre 3. Je fais ça par la foi, mais je vais le lire quand même, espérant qu'elle va tout d'un coup arriver, mais je crois que ce n'est pas encore tout de suite. 1 Pierre 3, versets 3 et 4, nous dit ceci, c'est des versets très intéressants qui est glissé, c'est un verset qui est glissé dans des directives que Pierre donne aux femmes, mais écoutez ce qu'il dit dans les versets 3 et 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Il dit, il ne faudrait pas trop des chrétiens bling-bling ou des chrétiennes bling-bling. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas contre du rouge à lèvres, contre se faire belle, mais il est contre le trop. Il est contre le trop. Et puis, et donc il dit ceci. Mais alors, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix du Seigneur. Ici, il utilise la phrase « mais ayez », mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Il y a une autre traduction qui le rend encore plus concret quand il dit « ayez la personne intérieure est cachée du cœur ». Vous savez que pour chaque personne, il y a deux personnes. Pour chaque personne, il y a deux personnes. Il y a la personne qu'on voit et il y a la personne qu'on ne voit pas. Il y a la personne extérieure qu'on présente, c'est la personne des apparences. Et il y a la personne de l'intérieur. Et si on veut la connaître, il faut aller la chercher. Et si on ne la cherche pas, on ne va jamais la connaître. Et d'aimer une personne, c'est de ne pas rester sur la personne extérieure, mais c'est d'aller chercher la personne intérieure du cœur, cachée dans le cœur. Et pour aimer les gens, il faut trouver cette personne qui se cache dans le cœur. Et quand tu la trouves, là tu peux l'aimer. Quand nous sommes arrivés, Denise et moi, d'Australie, moi je connaissais les Français parce que j'ai grandi dans une famille française en Australie. Denise, elle découvrait, à part ma famille, elle ne connaissait pas du tout les Français. Et on découvre qu'avec les Français, c'est surtout la tête qui prime dans un premier temps. Le débat, le discours, le sens de l'analyse, l'explication. On aime expliquer les choses en France. Mais il y a des temps, des moments, où le cœur du Français, tout d'un coup, jaillit. C'est curieux, c'est étonnant même.
notamment les télétons. Je suis toujours étonné de voir comment tous les coups, toute la population se mobilise, se lève, lance toutes sortes d'initiatives, de projets pour susciter des fonds, parce que le cœur du français répond à quelqu'un de souffrant. Étonnant ça. Quand vous regardez toutes les ONG et souvent les organisations humanitaires, eh bien, une grande partie de ces organisations, à l'origine, il y avait des Français qui ont lancé des initiatives parce que le cœur était touché par des besoins humains. Quand il y a un enfant qui a disparu, il y a tout le village sort. Tout le village sort pour faire une, comment on appelle ça, une battue? Non, une battue. C'est ça? Un battu, une battue. Une battue, merci. Et tout le monde est impliqué, tout le monde. Est-ce que vous avez senti l'émotion de toute une population hier? Est-ce que vous avez senti? Moi, là, ça a touché un nerf, ce qui s'est passé hier. Le décès de ce gendarme qui s'est substitué à un otage et qui a donné sa vie pour sauver la population, chose qu'un bon soldat doit faire. Eh bien, écoutez, le cœur du français est profondément marqué. Ah, Denise est là, avec l'ordinateur. C'est bon, c'est bon. On aura de la louange. Mais est-ce que vous l'avez senti? Vous allez voir un hommage dans les jours qui viennent, un hommage national. Le français va pleurer cet homme. Et c'est pas juste par émotion, mais c'est parce que ce que cet homme a fait touche le cœur profond du français. Et dans ces moments-là, eh bien, il faut bien regarder le cœur intérieur caché qui se révèle. Et moi, j'aime ces moments comme ça. Le français, il est bon dans les moments comme ça. Il est beau dans ces moments comme ça. Parce qu'il mesure pleinement l'importance de ce qu'il arrive. Quand on est arrivé, Denise et moi, en 84, c'était 86, on est arrivé avec nos valises, eh bien, on était logés, on a trouvé un appartement dans le sud de Paris, dans une tour de 15 étages, on est au 14e étage, et on avait une vue sur le cimetière. C'était un quartier plutôt calme, sauf le 1er novembre. Et le 1er novembre, nous avons assisté à notre première Toussaint à la française. Tous les coups, notre quartier a été envahi, pris d'assaut. Ce cimetière est devenu un tapis de fleurs. Il y avait un monde fou toute la journée dans ce cimetière. Et un jour, je parlais avec quelqu'un, je lui ai parlé de ma surprise de voir ce qui s'est passé le 1er Toussaint. Et il m'a expliqué, il m'a dit, tu sais Vincent, en France, on aime les gens plus quand ils sont morts que quand ils sont vivants. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, explique-moi. Il dit, ben oui, parce que quand ils sont morts, la relation avec eux, ils sont difficiles. Parce qu'ils ont la réplique. Et ils ont des attitudes. Et alors c'est plus difficile de montrer notre amour et notre affection pour eux parce qu'ils nous balancent des trucs. Mais une fois qu'ils sont morts, la réplique c'est fini. L'attitude c'est terminé. Et tout notre amour et notre affection, alors ça peut être paternel, filial, tout ressort. Parce qu'il y a un amour qui est là, mais qui ne peut pas s'exprimer parce qu'il y a des tensions, il y a des frictions, et puis il y a... Ah bon, c'est intéressant ça. Je ne vais pas l'oublier. Mais c'est toute cette notion qu'il y a un cœur caché qui se révèle à certains moments. Mais si vous voulez apprendre à aimer des gens difficiles à aimer, il faut aller chercher leur cœur. J'ai une petite histoire à vous raconter. J'ai lu un livre qui a été écrit, un livre remarquable, qui a été écrit en anglais, par une Américaine qui a épousé un Français et qui est venue avec son mari s'installer à Paris. Et ils ont monté une agence de consultation pour aider les cadres de grosses sociétés américaines qui envoyaient les cadres travailler à Paris dans leur siège. Et souvent, ils ont remarqué que bon nombre d'entre eux, après 6 mois, n'en pouvaient plus, n'en supportaient plus, et ils devaient retourner en Amérique. Et ils ont compris que le problème, c'était qu'ils ne s'adaptaient pas à une mentalité française. Ça, on comprend que chaque pays a sa mentalité. Et alors, elle a monté cette agence de consultation
pour aider surtout les femmes, des cadres, de comprendre le français et de bien l'accueillir. Et il nous raconte dans son livre une histoire magnifique qui révèle le cœur du français. J'aimerais vous lire cette histoire. Je l'ai traduite en français, évidemment. Donc, je la cite maintenant. Une des rencontres les plus étonnantes que j'ai faites avec un bon samaritain français, donc c'est curieux qu'elle utilise cette phrase, avec un bon samaritain français, s'est passé peu de temps après notre arrivée à Paris. Un matin, sous une pluie battante et à l'heure de pointe, j'amenais les enfants à l'école quand tout à coup, ma 4L a rendu l'âme dans une rue étroite à sens unique. Derrière, il y avait une vingtaine de voitures avec au volant des hommes d'affaires pressés. Plusieurs klaxonnaient, impossible de redémarrer devant ces protestations. J'ai tout essayé mais rien à faire. Le bruit des klaxons devenait assourdissant et mon état d'énervement était à son comble. Tout à coup, l'homme dans la voiture juste derrière la mienne est sorti. C'était un homme français élégant et il m'a demandé s'il pouvait venir à mon aide. Très heureuse, je lui ai cédé la place au volant et le bruit des klaxons s'arrêta. Tout à coup, l'homme dans la voiture juste derrière la mienne... non, je viens de dire ce paragraphe, excusez-moi. Hélas, les efforts de ce monsieur n'ont pas été récompensés. Il m'a aidé à la pousser sur le côté et il m'a dit « Madame, je pense que vous n'avez pas le choix, mais d'amener vos enfants à l'école en taxi. Je suis de chez Renault. Je vous enverrai quelqu'un pour jeter un coup d'œil à votre voiture. » Plus tard, quand je suis retourné à ma voiture, j'ai trouvé 2 mécanos, les têtes sous le capot. Ils m'ont dit « Madame, nous ne pouvons pas la réparer sur place. Nous la remorquerons jusqu'au garage Renault, avenue de la Grande Armée. Elle sera prête à 18 h. » Quand je suis arrivé pour récupérer ma voiture et régler la facture, la dame à l'accueil m'a annoncé qu'il n'y avait aucune facture à régler. Étonné, je l'ai remercié et j'ai demandé le nom du monsieur élégant qui était venu à mon aide. La dame a répondu « Monsieur le directeur préfère rester anonyme. » Derrière le titre, derrière l'élégance, il y avait un cœur caché. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ne pas rester sur ce qu'on voit ou les titres que les gens mettent devant nous, parce que derrière, il y a un être humain qu'on peut toucher, parce qu'il a un cœur. Le chrétien peut avoir de la compassion pour un demi-mort, s'il veut l'aimer, s'il apprend à l'aimer, pour l'amener au salut. Il doit commencer à chercher son cœur. J'ai vu, dans tout mon travail de contact avec le public dans les rues de Paris, je l'ai vu à plusieurs reprises avec la police. Alors la police, c'est le titre, c'est l'uniforme, c'est la façade, c'est la façon de faire, c'est la police, quoi. Et je faisais mon tableau d'animation où je rassemblais des jeunes, beaucoup de jeunes autour de mon tableau, à Châtelet-Les-Halles pour ceux qui connaissent. Et un jour, la police est venue virer tous ceux qui étaient dans la rue, tous ceux qui vendaient à la sauvette, ils ont viré les animateurs, ils ont viré tout le monde sauf moi. Parce qu'ils savaient que j'étais pasteur, ils savaient que je faisais un travail auprès des jeunes, et puis ils m'ont laissé continuer à travailler. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais surpris, j'étais très content, et alors je suis allé au commissariat, qui était juste tout près de là où je faisais mon tableau, et devant le commissariat, à l'entrée, il y avait des barrières, bien sûr, et puis il y avait une femme flic impressionnante. Elle était déjà forte, de taille, elle avait la casquette qui cachait son visage, elle avait les bras croisés comme ça, à l'entrée. Alors je me suis rapproché d'elle, et puis j'ai dit, Madame, excusez-moi, je suis le pasteur qui fait un travail avec les jeunes, là, et j'ai vu que vos collègues ont accepté de me laisser continuer, et je voulais vraiment vous remercier personnellement, et je voudrais aussi que vous transmettiez mes remerciements à toute votre équipe, parce que je suis reconnaissant
parce que vous comprenez le travail que je fais. Et pendant que je la remerciais, je voyais sous la casquette, elle rougit. Elle devenait toute rouge. Et j'ai dit, touché, coulé. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Parce que derrière la façade, il y avait le cœur. Et mon simple remerciement, eh bien, a touché son cœur. Ouh. Il était gêné du fait qu'elle ne savait pas se retenir de rougir quand je lui parlais. N'oubliez jamais ça. Et même derrière les façades les plus dures, il y a quand même un cœur. Une autre fois, tous les vendredis après-midi, j'allais avec mon tableau à un des carrefours, le carrefour, je dirais, le plus dense de circulation de Paris. C'est peut-être contestable ce que je viens de dire, mais quand même, c'est le carrefour de boulevard Saint-Germain et boulevard Saint-Michel dans le 5e arrondissement, pour ceux qui connaissent. Il y a beaucoup de circulation. C'était un vendredi après-midi, c'était l'heure de pointe, il y avait beaucoup de circulation et les feux étaient en panne. Ça flashait orange. Et alors ils avaient dispatché un pauvre flic au milieu de tout ça avec son sifflet. Alors il est là avec tous les automobilistes agressifs, les conducteurs agressifs de Paris, et que lui il est là avec son sifflet, et ça vient dans tous les sens, personne ne cède le passage à qui que ce soit, les feux, ça ne marche pas, donc c'est moi qui ai la priorité, et alors lui il sifflait sur tout le monde, et puis il essaie d'arrêter la circulation, il laisser passer, quand tout d'un coup, il y a une petite grand-mère avec une petite voiture qui est venue au milieu du carrefour et qui a dit « S'il vous plaît, monsieur l'agent, s'il vous plaît ». Alors lui, qui range son sifflet, et il dit « Oui, madame, c'est pourquoi ?» Elle dit ben, « Je suis perdu, monsieur, est-ce que vous pouvez me montrer mon chemin ?» Alors « Oui, madame. » Et puis alors là, il a oublié toute la circulation, et puis il a répondu à la petite grand-mère. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit bah, « C'est peut-être pas ce qu'il aurait dû faire, mais la grand-mère a touché son cœur. » Et derrière son rôle de flic énervé, eh bien, il y avait un cœur à toucher, que cette petite grand-mère a réussi à toucher. Ah là là, combien ma façon d'aimer les gens a changé quand j'ai appris à aimer l'homme caché du cœur. Je me souviens un jour, à mon bureau à Paris, j'étais vraiment interpellé par rapport à ça, parce qu'à Paris, on ne se regarde même pas dans la rue. C'est vraiment pas bien de regarder quelqu'un dans la rue. On se demande mais pourquoi il me regarde. Voilà. Alors, même si on se voit tous les jours, parce qu'on est du même quartier, on se passe comme ça, comme si on ne s'est pas vu. C'est un petit jeu qu'on doit jouer dans les rues de Paris. Et moi, je n'aimais pas ça. Moi, je disais toujours bonjour aux gens. Je dis bonjour. Et donc, un jour, j'ai travaillé par ça. J'ai travaillé par ça. On est devenus des bêtes à Paris. Et pourtant, on n'est pas des bêtes. On est des êtres humains avec un cœur. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi à découvrir le cœur caché, la personne cachée du cœur, et les aimer comme tu les aimes, Seigneur. Et après, pour regagner ma voiture, je devais descendre une rue piétonne qui s'appelle la rue Daguerre, dans le 14e arrondissement. Et j'ai commencé à regarder les gens différents. Qu'est-ce que j'ai vu dans la rue Daguerre ce jour-là? J'ai vu un jeune couple amoureux qui se faisait un dernier baiser, peiné de devoir se dire au revoir jusqu'à demain. J'ai vu un papy qui grondait son chien parce qu'il ne faisait pas pipi contre un arbre. Le papy avait décidé qu'il devait faire pipi, et puis le chien, il n'était pas d'accord, et alors là, il le grondait. J'ai dit, ben, c'est mieux qu'il gronde le chien que gronder quelqu'un d'autre. Mais j'ai vu cet homme, il est blessé de devoir être comme ça. J'ai vu 3 garçons avec un ballon de foot, essayant chacun de faire comme Ronaldo. Tous les garçons marquaient le but. Maintenant, ce serait peut-être Messi, ou bien Neymar. Il y a un Français là-dedans, Giroud. Griezmann. J'ai vu une maman avec une poussette qui montrait son nouveau bébé à tout le monde. Tellement fier. J'ai vu les commerçants sur un marché qui flirtaient avec les jolies filles qui passaient en souriant. Aujourd'hui, s'ils font ça, ils vont se faire verbaliser. Mais à l'époque, les filles... ils souriaient parce qu'il n'y avait pas de mal. C'était pas méchant.
J'ai vu un homme qui rentrait du boulot avec une baguette sous le bras, sans doute pour sa femme, mais qui avait déjà grignoté la moitié de la baguette. J'ai vu deux copines dans un McDo attraper le fou rire. Et elles ne savaient certainement même pas pourquoi elles riaient. Mais c'était un moment tellement agréable ensemble. J'ai vu les gens différemment. J'ai vu les gens sur mon chemin. J'ai vu des gens demi-morts. J'ai vu des gens dont certains me laisseraient les aider à connaître la vie éternelle. Et c'est là où j'ai découvert 1 Corinthiens 13, et bien voilà, j'ai dit 1 Pierre, Denise, elle va arriver, et on va projeter 1 Pierre 3 sur l'écran. Je l'ai dit, tu n'étais même pas là, Denise. Et puis voilà, chose faite. Et maintenant, c'est 1 Corinthiens 13. C'est un passage très connu, 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, c'est le passage qui est souvent cité à des mariages. C'est le passage de l'amour, évidemment. Mais la première partie est déstabilisante. Elle est déstabilisante, cette première partie. Et je vais dire pourquoi. Parce que c'est un homme, Paul parle de jeu. Il se met dans le texte, il parle de lui-même. C'est un homme rempli du Saint-Esprit. C'est un homme qui exerce des dons spirituels. C'est un homme qui exerce un ministère de puissance. C'est un homme qui a vu Dieu à l'œuvre puissamment, dans sa vie et dans la vie des autres. Il est en train de parler de lui-même dans ses premiers versets. Et le refrain de ces premiers versets, les versets 1 à 3, c'est « Si je n'ai pas l'amour, 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 si je n'ai pas l'amour. » Regardez ce qu'il dit. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour. Je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit, fait du bruit, c'est tout. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science ou la connaissance de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Il dit ceci, écoutez-moi bien. Je peux parler avec l'inspiration sans avoir l'amour. Je peux prophétiser juste sans avoir l'amour. Je peux avoir des révélations étonnantes sans avoir l'amour. Je peux exercer des dons de puissance sans avoir l'amour. Je peux même souffrir pour la vérité et faire de grands sacrifices dans ma vie sans avoir l'amour. Tout ça est possible sans avoir l'amour. Et si je n'ai pas l'amour, je peux avoir toutes ces manifestations et je suis. Et après il dit l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Il excuse tout, il croit tout. Rappelons-nous, on parle des demi-morts. On parle de ceux qui ne sont pas chrétiens. On parle de ceux qui ont été matraqués par le diable. On parle de ceux qui sont sur notre chemin. On parle de ceux qui pourraient même se laisser aider pour découvrir la vie éternelle. Envers ces personnes-là, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour pour ces personnes-là excuse tout. Croit tout, c'est que la parole de Dieu dit. Pour ces personnes, il espère tout pour lui. Il supporte tout de ces personnes. Il y a 3 choses qui demeurent dans ce même passage. La foi, l'espérance, l'amour. Mais le plus grand, c'est l'amour. Le plus grand, c'est l'amour pour les demi-morts.